Merci beaucoup Naboika Machine pour n'avoir assez plaisir. Na téléspectateur Nabiso Moko Oya Semeki Bisonzebo Oyo. Nous allons maintenant passer à notre rubrique Géométal. La République démocratique du Congo dispose d'immenses ressources minières, mais l'exploitation seule ne suffit pas toujours à créer une valeur économique disponible. La métallurgie intervient donc justement comme ces lieux de transformation de la richesse minière en richesse, de la transformation minière en richesse industrielle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler de ces sujets, la métallurgie et les lieux où la richesse minérale devient richesse industrielle avec M. J.R. Kabia. Bonjour M. J.R. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien ce matin? Non, je vais bien. Ok. Vous êtes ici, en dehors du plateau. On est dans le calme aujourd'hui. Non, aujourd'hui Surtout nous... dans la planification. Oui, mais dans les calmes aujourd'hui, on vous refuse les calmes sur ces plateaux. On peut vous accorder la planification. Voilà, nous allons commencer avec ces beaux thèmes, ces beaux sujets. Et je m'en vais à vous poser la première question. Qu'il faut-il comprendre par cette affirmation? La métallurgie, richesse minérale, devient richesse industrielle. Ok. La mine fait l'extraction de la ressource et la métallurgie nous amène vers une transformation. Donc, à partir de cette transformation industrielle, on récupère réellement ces métaux ici qui sont transformés donc, de notre ressource vers ce minerai ici. Okay? Ou vers ce métaux. Donc ça crée la technologie. Donc ça crée la technologie, ça crée des valeurs ajoutées dans notre société et de l'emploi qualifié. Ok. Donc c'est là le rôle de... Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'extraction minière et la métallurgie? On veut un peu savoir, est-ce que c'est pas la même chose? Parce que ça porte par moments un peu confusion, l'extraction minière et la métallurgie. Y a-t-il une différence? Il y a une très grande différence, mais on va essayer un peu de la décortiquer ensemble. Donc l'exploitation en soi, l'exploitation minière, elle enlève en soi les ressources du sol, donc de notre sous-sol. Et la métallurgie, par des méthodes bien connues, des procédés bien connus, extrait le métaux de ces ressources-là vers des métaux utilisables ou par l'industrie. Donc, c'est là où se pose une grande différence. Mais en soi, si on doit définir l'extraction, l'extraction commence par l'exploration. Là, on va vers le forage. Forage, on va vers l'exploitation essentielle de cette mine-là, le transport de ce minerai. Et puis, bon, les premières étapes physiques de cette transformation de ce minerai. Maintenant, au niveau de la métallurgie prend le concassage, le broyage, vous avez la flottation, la lixiviation. C'est un peu la suite de l'extraction. Bon, la suite. Bon, ça vient après. Bon, là, on va vers la transformation ou l'extraction chimique ou physique de ce minerai, de ce contenu ou bien de minerai qui s'assort avec sur le sol. Donc, la métallurgie, elle prend, donc vous broyez, donc vous libérez un peu plus le minerai là, et puis vous allez vers le broyage, donc vous le rendez encore plus fin pour que ça puisse être extrait au niveau chimique ou que ce soit au niveau physique. Et puis de là, vous allez vers des techniques qui sont connues par les métallurgistes comme la flottation, la lixiviation ou le raffinage pour récupérer le métaux qui est maintenant utilisé par l'industrie.
Ok, merci beaucoup pour ces réponses. Maintenant, on veut savoir, puisqu'on parle de la métallurgie comme un lieu de transformation de la richesse minérale en richesse industrielle, pourquoi pensez-vous que maintenant la transformation locale est importante pour l'économie, par exemple comme l'économie de la RDC? Déjà, si vous transformez localement, vous retenez cette valeur ajoutée localement. Donc, vous ne l'exportez pas au niveau de l'extérieur, puisqu'aujourd'hui en RDC, on exporte un peu plus de brut. Et c'est cette valeur-là qu'on transporte vers l'étranger. Mais si on la fait localement, ça nous permet non seulement de transformer ces moteurs, mais de garder cette valeur et d'enrichir notre économie et de la divertir et d'avoir un peu plus de revenus sur le plan fiscal. Donc on gagne plus en transformant. On gagne plus en transformant localement. Donc, et on crée plus d'emplois et on crée plus d'industrie. Donc c'est important qu'on ait cette transformation localement et surtout pour la RDC qui regorge beaucoup de ces ressources-là. Donc c'est important qu'on commence avec une certaine transformation. Bien sûr, on ne va pas arriver à des niveaux élevés pour le moment. On va y aller progressivement pour atteindre maintenant cette diversification de notre économie tant recherchée. Merci beaucoup, monsieur J.R. Kabeya. C'est pour moi un grand honneur encore de vous revoir sur ce plateau depuis que nous sommes séparés la semaine passée pour parler de la métallurgie une fois de plus et cette transformation minérale. Alors, je vois presque dans la même logique avec Daniela. Dites-nous un peu, je crois que c'est une question un peu clé que les téléspectateurs, les Congolais en général, attendent. Quel est l'avantage que la RDC va s'étirer en développant son industrie métallurgique? Déjà avec cette transformation, comme toi-même tu viens de le dire, bonjour encore Didier, on va vers une industrialisation du pays. Avec ça déjà, cette partie-là, on va créer de l'emploi. Donc, en termes de pays, la RDC aujourd'hui va créer plus d'emplois qu'on en a aujourd'hui. Donc, ça va réduire le taux de chômage. On va aller vers donc on va redevenir cette nation stratégique, vu qu'on a assez de minéraux stratégiques que la RDC regorge aujourd'hui. On va se replacer dans ce monde-là, donc devenir ce partenaire clé ou ce partenaire stratégique vers cette transformation énergétique que le monde est en train d'aller vers. Donc la RDC devient le partenaire clé ou le partenaire important ou influent dans ce monde-là. Donc la RDC a intérêt de prendre cette transformation à cœur ou de développer cette industrie métallurgique pour nécessairement aider notre population, surtout cette jeune population qu'on a, puisque la RDC aussi aujourd'hui contient réellement une population qui est sérieusement jeune. Avec l'industrialisation, on va aller vers ce genre de développement. Et je crois que vous restez optimiste quant au fait que si on développait l'industrie métallurgique à RDC, les jeunes vont bénéficier de l'emploi. Mais concrètement, quels sont les obstacles qui empêcheraient ce développement métallurgique en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, les obstacles sont liés. Bon, la métallurgie en soi, c'est une industrie qui consomme énormément d'énergie. Donc aujourd'hui, on a besoin d'une énergie où l'électricité est stable pour que cette industrie se développe réellement et que ça porte les vrais fruits qu'on est en train de parler ici. Donc, à part l'énergie et ce que ça peut donner, on a besoin vraiment qu'il y ait une stabilité au niveau des règles. Comme on a discuté la dernière fois, vous avez mentionné sur le code minier et consorts, on doit avoir une stabilité. Donc les règles doivent rester un peu connues et après donc pendant longtemps. Donc on doit d'abord, nous en tant que pays, s'entendre sur ce qu'on veut faire et ce qu'on veut faire de nos ressources. Et puis, en termes de stabilité, aujourd'hui, la RDC, bien qu'on en forme assez des métallurgistes, mais ils ne sont pas exposés à ce développement ou à ces transformations qu'il faut réellement que ça puisse intégrer à notre société. Puisque aujourd'hui, on exporte énormément de brut. Certes, il y a des sociétés qui font une part de transformation. Donc aujourd'hui, la RDC exporte un peu du semi-brut, comme je peux le dire, mais si on y va dans ce sens-là, même s'il y a au niveau technique on en a, mais si
on va vers, comme dirais-je, cette transformation-là. Ça va un peu transférer cette énergie ou cette expertise au niveau de ces sociétés-là vers notre jeunesse ou notre population, afin qu'on puisse intégrer réellement, parce que pour moi, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est cette intégration régionale ou mondiale, puisque la RDC est appelée à jouer ça. On est placé géologiquement, stratégiquement parlant, ou dans tous les termes qu'on peut utiliser aujourd'hui, la RDC est mieux placée que beaucoup de pays africains pour intégrer le monde et ces transformations qui... Est-ce qu'aujourd'hui, M. J.R. Kabeya, on peut parler de nos minéraux qui sont transformés avant d'être exportés? Aujourd'hui, le cuivre est transformé, puisqu'on on produit des cathodes par des grandes sociétés aujourd'hui au Congo. Mais c'est encore insignifiant pour réellement impacter notre économie ou la diversifier, comme on essaie de dire ici. Et il y a d'autres minéraux, là où on exploite sérieusement le brut, comme dans le 3T, donc nos coltans ou l'étain et consorts, là on exporte des bruts. Donc en termes de castérite ou d'autres minéraux qui composent les autres 3T. Au niveau de l'or, je vois que nous on commence à aller vers une raffinerie, bien que bon, c'est vers des fusions. Mais une raffinerie pure et simple de créer des lingots de 99%, on n'est pas encore à ce stade-là aujourd'hui au Congo, mais ce sont des technologies qui peuvent tout de même intégrer. Mais on a besoin de cet environnement-là, puisque ça va attirer plus des investisseurs si nous-mêmes on devient sérieux. Donc si on garde nos règles qui sont aujourd'hui le code minier nous aide peut-être à récupérer un peu plus qu'on le faisait dans le passé, mais ça peut tout de même être amélioré. Il y a l'énergie. Aujourd'hui, le Congo, ce n'est pas seulement le noir. Il y a aussi, on a une très grande centrale électrique qu'on peut utiliser. Donc, avec cette transformation, même avec les cathodes qu'on produit ici, si on transforme peut-être en câble électrique, ça peut nous aider avec le transport de cette énergie-là vers d'autres endroits qui peuvent nous aider encore avec cette transformation qu'on veut parler aujourd'hui. En vous attendre parler, on attend des insuffisances qui nous manquent. Mais qu'est-ce qui nous bloque justement? Quels sont les obstacles que l'on rencontre pour qu'aujourd'hui qu'on n'arrive pas totalement à atteindre un niveau de transformation élevé pour impacter notre économie? Comme je dirais, cette transformation qu'on parle surtout au niveau métallurgique, non seulement il y a l'énergie, ça demande des financements élevés. Aujourd'hui, on a besoin de ces investissements. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir accès à ces capitaux qu'on n'a pas peut-être aujourd'hui. La bancarisation aujourd'hui au pays, il est encore en dessous des 10%. Donc, il faut tous ces atouts-là. Mais comme je disais, la RDC n'est pas seulement noire. Ce n'est pas qu'on est seulement en train de chercher ces histoires. La RDC contient ces ressources. On a ces ressources-là. C'est juste cet repositionnement de nos politiques ou de la façon dont on voit cette transformation et la place que nous, Congolais, on voit réellement notre place dans cette transformation. Et sur base de ça, on peut définir, donc on fasse notre transformation ou notre intégration dans le monde aujourd'hui, et puis on y va avec des politiques bien définies, des capitaux ou créer des climats. Bon, ça va créer déjà des climats d'investissement dans ce pays. Donc, si on transforme un peu plus chez nous, ça nous permettra aussi de créer d'autres industries. Et à partir de ces industries, il y aura plus de financements, plus de gens qui viendront investir dans ce pays. Donc, on n'est pas seulement dans le noir. Donc. Ok. Monsieur J.R., nous sommes déjà en train de chuter. Quel est votre mot de la fin et au gouvernement congolais, mais aussi aux citoyens lambda qui évoluent dans les secteurs miniers? Vous, étant que métallurgiste, vous, étant que spécialiste en questions minières, quel est votre mot par rapport à la transformation de la richesse minérale à la richesse industrielle? La transformation de nos ressources est l'avenir du Congo. Comme on ne cesse de le dire ici, Dieu nous a bénis. On parle toujours
le scandale géologique et consort, mais ce scandale géologique doit être réellement transformé dans quelque chose d'utilisable, de quelque chose qui impacte réellement notre économie. Et d'arrêter d'utiliser juste la partie géologique comme le Congo. Maintenant qu'on commence à définir le Congo comme le transformateur ou le pays impactant réellement ces transformations, même quand on parle des batteries ou de cette énergie électrique, qu'on soit réellement ce que le Congo est supposé être, le vrai géant de l'Afrique, puisqu'on en parle. Il y a trop de slogans qui sont utilisés chez nous, mais réellement, quel est le slogan qui nous définit aujourd'hui? Mais moi, aujourd'hui, je pense que c'est cette transformation vers cette énergie ou cette intégration mondiale qu'on a besoin aujourd'hui dans ce pays. Ok, merci beaucoup Monsieur JR pour vos réponses pertinentes. On espère vous retrouver encore demain pour une autre thématique par rapport à Géométal. Merci d'être passé. Merci à vous de m'avoir encore aujourd'hui. Ah ok, maintenant là vous pouvez reprendre la casquette de l'homme silencieux, il n'y a pas de problème. Ouais, je le sais aujourd'hui. On continue notre tranche matinale. Boyka Machine va nous proposer une chanson pour souffler. Ensuite, on va passer à une autre rubrique. Merci.